le Seigneur. Toute personne qui est près de vous a une mission. Et celle-ci peut être négative ou positive. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous parler des ennemis de Joseph. Voilà notre sujet, notre thème. Des ennemis de Joseph. Nous sommes là dans le livre de Genèse chapitre 37, verset 1er. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que vous devez savoir dans ce monde, c'est que chacun de nous a des ennemis. Que vous soyez juste ou méchant, que vous soyez chrétien ou païen, vous avez des ennemis. Et lorsque nous parlons des ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, nous en distinguons deux sortes. Nous avons ce qu'on appelle les ennemis du diable, c'est-à-dire des personnes que le diable utilise pour nous détruire, des personnes que le diable utilise pour nous nuire, des personnes que le diable utilise pour nous trucider. Là, ce sont les ennemis du diable. Deuxième sorte d'ennemis, ce sont ce que j'appelle les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, ce sont, n'est-ce pas, des hommes que Dieu utilise comme ennemis pour notre élévation, pour notre ascension. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont là, que nous appelons ennemis. Par contre, ils sont au service, n'est-ce pas, au service de notre élévation, au service de notre ascension. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un ennemi? Un ennemi bien-aimé dans le Seigneur, c'est toute personne qui empêche, qui parasite la réalisation de votre vision, de votre rêve, de votre mission. C'est-à-dire tout celui qui est constitué comme un obstacle à la réalisation de votre vision, de votre mission est perçu comme un ennemi. En plus, un ennemi est tout celui qui cherche, n'est-ce pas, à effacer ce que Dieu avait écrit sur vous depuis l'éternité. Il cherche à effacer tout ce que Dieu avait écrit, tout ce que Dieu avait dit, tout ce que Dieu avait écrit sur vous depuis l'éternité. Il cherche, n'est-ce pas, à l'oblitérer. Il cherche à l'effacer. C'est ça ce qu'on appelle un ennemi. Vous devez savoir, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, notre référence de base, notre référence biblique de base, c'est-à-dire Genèse chapitre 37, verset 1er, vous allez comprendre que le premier ennemi de ta vie, le premier ennemi de notre vie, ce sont d'abord des personnes qui nous sont proches. C'est-à-dire, quand je dis des personnes qui nous sont proches, je fais ici allusion à nos frères, à nos sœurs, n'est-ce pas, à nos amis, à nos parents, ainsi de suite. Vous allez lire Matthieu chapitre 10, verset 36. Dans ce verset biblique, Jésus-Christ nous dit que chacun de nous aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Donc, nous devons savoir que nos premiers ennemis, ce sont d'abord des personnes qui nous sont proches. Alors, pourquoi le diable utilise généralement des personnes qui nous sont proches? Pour empêcher la réalisation ou pour parasiter la réalisation de notre mission ou de notre vision. Il y a principalement des raisons. La première raison, c'est parce que les personnes qui nous sont proches nous connaissent parfaitement, nous connaissent à souhait. Ce sont des personnes qui nous connaissent très bien. Deuxième raison, ce sont, n'est-ce pas, le diable utilise des personnes qui nous sont proches parce que pour faciliter, n'est-ce pas, le passage de l'information. Vous savez très bien que le diable travaille dans un système de réseaux. Il n'est pas omniprésent, mais il travaille dans un système de réseaux. Donc il utilise les ennemis les plus proches pour
n'est-ce pas, faciliter le passage de l'information. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez bien comprendre cette réalité. Et les ennemis les plus proches, les ennemis les plus dangereux, ce sont, n'est-ce pas, les ennemis qui sont proches de nous et non les ennemis qui sont loin de nous. Le plus dangereux ennemi, ce n'est pas celui qui est loin de vous, mais c'est plutôt celui qui est proche de vous. Et en plus de cela, vous devez savoir une autre chose. Parce que les ennemis les plus dangereux, ce sont ceux qui vous donnent la face de l'amitié et non ceux qui vous donnent la face de l'animosité. Vous allez voir une personne qui vous donne la mine de la gentillesse et pourtant que sa gentillesse cache un venin mortel et pourtant que sa gentillesse cache quelque chose de tragique. Donc, les ennemis les plus dangereux, ce sont ceux qui nous donnent la face de l'amitié et non ceux qui nous donnent la face de l'animosité. Alors, le premier ennemi de Joseph, c'était d'abord ses frères. Vous allez lire dans Genèse chapitre 37. C'était d'abord ses frères. Le diable n'est pas loin de vous. Les sorciers n'est pas loin de vous. Il y a des gens qui cherchent des sorciers au village, qui disent que non, ceux qui m'ensorcellent, ceux qui m'envoûtent, ce sont des personnes qui sont au village. Détrompez-vous, bien-aimés. Votre ennemi, l'ennemi que vous cherchez au village, c'est peut-être la personne avec qui vous dormez sur un même lit. Peut-être c'est celui qui vous fait du mal. Vous cherchez les sorciers au village, et pourtant que vous dormez avec votre ennemi, avec l'ennemi que vous cherchez au village, vous cherchez au loin, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'histoire de Joseph, la Bible nous enseigne une réalité très importante que nous devons savoir dans la vie. Parce que votre indiscrétion peut être à la base, n'est-ce pas, de votre combat, de votre blocage. Votre indiscrétion peut être à la base de votre combat. Il y a des choses, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a des choses que le diable attend sortir de votre bouche, déclarez haut et fort ce que Dieu vous a dit en coulisses, en fait partie. Il y a des choses que Dieu vous a dit, des choses que Dieu vous a dit en tampinois, en coulisses. Alors, le diable il vous attend prononcer, n'est-ce pas, des vérités à propos de votre destinée que Dieu vous a dit en coulisses. Et quand vous allez les prononcer, lui, il va prendre ça pour commencer, n'est-ce pas, à vous combattre. Donc, parler de sa destinée, parler de vérités que Dieu vous a dit en coulisses à son entourage, c'est faire une déclaration de guerre. C'est faire une déclaration de guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des choses que vous devez garder secrètes, ce sont des choses que Dieu vous a dit en coulisses. Ce sont des choses que vous devez bien garder. Vous ne devez pas les dire à n'importe qui. Le deuxième ennemi de Joseph, c'était une femme. Vous savez tous que si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est suite à l'acte que la femme avait posé. Si le monde subit la souffrance, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, n'est-ce pas, et ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de la femme. Raison pour laquelle, pour détruire le destiné des gens, le diable utilise beaucoup plus, n'est-ce pas, les femmes pour les hommes. Donc la femme ne manque jamais dans les circuits d'action du diable. Elle ne manque jamais. Et le diable utilise beaucoup plus la femme pour prendre l'autorité de l'homme. Et le diable sait que l'homme est faible devant la femme, raison pour laquelle dans les circuits de l'action satanique, la femme ne manque pas. La femme ne manque pas. Bien-aimés, ce sont des vérités que vous devez savoir au sujet de l'animosité. Le sexe est une arme que le diable utilise pour obscurcir, pour galvauder la destinée de plusieurs personnes.
la femme de Potiphar, parce que c'est d'elle qu'il est question dans cette histoire. La femme de Potiphar harcelait Joseph tous les jours. Elle parlait à Joseph tous les jours. Ce n'était pas un seul jour. Ça veut dire que le diable ne viendra pas vous tenter une seule fois. Le diable viendra vous tenter, n'est-ce pas, à plusieurs reprises. Parce que vous devez noter que le diable est plus patient, plus persévérant, n'est-ce pas, que certains chrétiens. Il est très patient que certains chrétiens. Donc il ne viendra pas seulement vous tenter un seul jour, mais il viendra à plusieurs reprises vous tenter. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le sexe est devenu, n'est-ce pas, la femme est devenue, le Dieu de ce siècle est devenu une arme lourde que le diable utilise pour terrasser le géant. Et coucher avec une femme que le diable a utilisée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ratifier un accord avec le diable. C'est conclure une alliance avec le diable. Dans cette histoire de Joseph, il y a une similitude entre ce qui s'était passé, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden et ce qui s'était passé, n'est-ce pas, avec Jésus dans Matthieu 4, c'est-à-dire devant quand Satan était venu tenter Jésus dans Matthieu 4. Donc il y a une similitude entre ces trois histoires, c'est-à-dire entre l'histoire d'Ève devant le serpent, et entre Joseph et devant la femme de Potiphar, et entre Jésus-Christ devant Satan dans Matthieu chapitre 4. Les ennemis qui utilisent la tentation, bien-aimés dans le Seigneur, comme moyen de vous avoir, sont plus dangereux que les ennemis qui manifestent de la haine à votre égard. Et votre ennemi est capable d'utiliser la violence, la diffamation, s'il vous a raté, n'est-ce pas, avec la douceur. C'est comme la femme de Potiphar. Elle venait avec la douceur, mais Joseph résistait toujours. Et comme Joseph résistait, elle a changé de stratégie. Elle a utilisé, n'est-ce pas, la violence, elle a utilisé la diffamation. Même aujourd'hui, si votre ennemi vous a échappé avec la douceur, il peut utiliser la diffamation, il peut utiliser la violence. Il est toujours, n'est-ce pas, à la recherche d'une occasion, à la recherche d'une opportunité. Raison pour laquelle la Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, votre malheur ne vient pas de ce qui est permis, mais votre malheur vient de ce qui est interdit. C'est l'interdit qui, n'est-ce pas, entraîne, qui amène le malheur dans votre vie. Le troisième ennemi de Joseph, ce sont ses collègues, les amis avec qui il travaillait. Vous savez, bien aimés, nous passons beaucoup plus de temps avec nos collègues de service. Et ces ennemis, cette catégorie d'ennemis, ce sont des personnes qui méprisent, qui minimisent nos qualités, qui minimisent nos dons spirituels. Et vous devez bien noter ceci. C'est lui qui connaît vos qualités et qui ne parle pas de vous quand une occasion favorable se présente est votre ennemi. Je reprends cette phrase. C'est lui qui connaît vos qualités et qui ne parle pas de vous quand une occasion favorable se présente, il est considéré comme votre ennemi. Et l'ingratitude, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi ignorer ou oublier une qualité spirituelle ou naturelle d'une personne qui vous a aidé quand vous traversez la vallée de l'ombre et de la mort. Quand vous traversez une période difficile, il y avait une qualité spirituelle ou naturelle qui vous avait aidé. Mais vous l'avez oublié. Vous l'avez minimisé. Cette catégorie d'ennemis bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des personnes qui n'intercèdent pas à votre faveur. Quand vous traversez une période compliquée, quand vous traversez une période difficile, ces personnes-là, ils n'intercèdent pas à votre faveur. Ils vous laissent souffrir. Ils vous laissent souffrir. Pour conclure, bien-aimés, vous allez lire dans Matthieu chapitre 22, verset 44. Dans ce verset biblique, c'est le roi David qui parle. Il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur,
assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tes ennemis deviennent ton marchepied, il y a une condition à remplir. La condition est celle-ci. Vous devez vous asseoir à la droite de Dieu. Quand on dit asseoir à la droite de Dieu, ça veut tout simplement dire rester dans la présence de Dieu, dans l'église ou en dehors de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ennemi n'est pas à détester. Tout ennemi n'est pas à haïr. Car il y a des ennemis qui sont au service de notre élévation. Souvenez-vous de Judas Iscariote. Souvenez-vous des frères de Joseph. Ils travaillaient pour l'élévation, n'est-ce pas, de Joseph. À leur insu, ils ne savaient pas qu'ils étaient là, utilisés par Dieu pour, n'est-ce pas, travailler à l'élévation de leurs frères. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 7, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard favorablement, même ses adversaires, même ses ennemis. C'est-à-dire, si Dieu est d'accord à votre chemin, à votre voie, il va utiliser vos ennemis, n'est-ce pas, pour qu'ils fraillent, n'est-ce pas, pour qu'il fraille votre chemin, pour qu'il arrange le chemin par où vous devez passer. Donc Dieu peut utiliser, bien-aimés dans le Seigneur, nos ennemis pour nous tailler, pour nous éprouver, pour nous faire sortir de notre zone de confort. Que Dieu vous bénisse.